Soit c'est des gouttes que vous mettez sous la langue, là, parce que c'est l'absorption très rapide. Soit vous avez sur forme de pâte aussi, que vous prenez une pâte sur le bout du doigt et vous massez l'intérieur de la joue, là. Ma proposition, elle est d'abord sanitaire, c'est-à-dire que je trouve scandaleux aujourd'hui que des patients soient obligés de se mettre dans l'illégalité pour pouvoir se soigner, parce que de plus en plus de patients utilisent le cannabis à la place de d'autres drogues qu'ils ne supportent plus. Et quand je vous parle de drogues, etc., qu'ils ne supportent plus, on utilise par exemple de la morphine ou de l'éphéral-cancodéine ou du Skenan ou de l'actiskénan ou d'autres médicaments. Tous ces médicaments-là qu'ils prennent en charge la douleur sont des médicaments qui sont des dérivés de l'opium, donc de la drogue. Et l'opium est autrement plus dangereux que le cannabis. Donc je ne vois pas pourquoi demain on ne pourrait pas faire des médicaments à partir du cannabis thérapeutique et que l'on en fait déjà aujourd'hui à partir de l'opium. Et après, un engagement aussi économique, parce que quand on voit ce qui se passe au Colorado, 18 000 emplois créés en 3 ans. Alors certes, le Colorado a fait une légalisation qui est à la fois récréative et thérapeutique. Moi, je ne propose que le thérapeutique, mais le thérapeutique, en gros, c'est à peu près un tiers. Donc voilà, moi je prends tous ces emplois, toutes ces économies pour la Creuse. De toute façon, ces produits-là sont déjà sur le marché en France. Aujourd'hui, de plus en plus de patients achètent en Suisse, achètent en Italie, achètent en Angleterre, un certain nombre de produits de CBD qui leur font du bien. Et je suis persuadé que dans les 2-3 ans, de toute façon, ça va se généraliser. Mais par contre, que si on ne fait rien, eh bien, toute l'économie, tout le développement de la filière va se faire ailleurs. C'est-à-dire va se faire en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, et pas chez nous. Donc moi, je veux que l'économie et les emplois se créent chez nous, en France, et plus particulièrement en Creuse. C'est l'Uruguay qui a commencé en premier à tout légaliser, thérapeutique, récréatif. Aux États-Unis, il y a, je crois maintenant, plus d'une trentaine d'États qui ont légalisé. Alors certains ont fait récréatif et thérapeutique, et d'autres n'ont fait que thérapeutique. En Europe, l'Angleterre utilise le CBD, cannabis thérapeutique, depuis déjà maintenant des centaines d'années. La reine Victoria a soigné ses céphalées avec du cannabis. Donc vous avez les Pays-Bas. Vous avez l'Allemagne qui a voté au mois de janvier la légalisation par un vote au Parlement à l'unanimité. Vous avez la Suisse, vous avez l'Italie, vous avez l'Espagne, le Portugal qui va venir aussi, mais vous avez également quelques pays de l'Est où c'est possible. Et c'est aujourd'hui là où se passe le business de la transformation des fleurs de cannabis en CBD. Le cannabis a plusieurs effets. Il y a des effets effectivement de bien-être, c'est plutôt déstressant, c'est un relâchement musculaire. En plus, pour les patients qui sont en chimiothérapie, par exemple, ça a des effets antiémétiques, donc ça empêche de vomir et ça redonne de l'appétit. Vous pouvez voir, quand les patients effectivement sont souvent sous chimio, ils vomissent partout, ils ne mangent plus. Donc eux, ils le disent, effectivement, ils reprennent de l'appétit. Vous avez beaucoup de témoignages là-dessus. Le président Macron, au mois d'octobre, nous a invités à lui faire des propositions, y compris des propositions extralégales. Ces mots sortent de sa bouche. J'ai répondu à sa proposition. Maintenant, j'attends une réponse de sa part. Donc, en tous les cas, je ne lâcherai pas.